les enfants. J'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir, en fait de se revoir, même si nous on ne vous voit pas, mais on sait que vous nous voyez. Voilà, comment s'est passée votre semaine? Bien, j'espère. On a eu la chance en tout cas d'avoir du soleil. J'imagine que vous avez pu faire pas mal d'activités à l'extérieur. Ça, c'est vraiment un grand privilège. Eh bien, voilà, j'espère que tout se passe bien dans vos maisons et qu'aujourd'hui vous allez pouvoir vous faire du bien à travers ces moments que nous allons passer ensemble. D'ailleurs, on s'en réjouit. On a préparé quelques petites choses pour vous qui, j'espère, vous feront plaisir. Et donc voilà, maintenant je vais laisser la place à Pépé pour quelques chants. Allez, à tout de suite. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour passer un moment dans le chant, dans la louange, et vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour chacun de nous et pour ce qu'il fera aussi. Je voulais chanter avec vous, avec Massimo, ce chant qui dit « Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. » J'espère que vous vous en souvenez et chantez bien fort avec moi. Même si je ne vous entends pas, je sais que vous êtes là et que vous regardez et que vous aimez le Seigneur. On y va? On y va, Massimo? Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. On va continuer avec un autre chant qui nous dit « Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des gestes. Et vous allez chanter avec moi, avec Angela, avec Massimo. Et vous allez regarder les gestes que Angela et Massimo font. Et on le fait tous ensemble. On y va? Allez, on y va. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Padam pam pam. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant.
bien voilà, merci beaucoup Pépé pour ces chants. J'espère que ces chants vous ont plu les enfants et que vous avez pu faire les gestes à la maison avec la famille, vos frères et sœurs. Voilà, donc maintenant nous allons passer à autre chose et je voudrais poser une petite question Massimo. Est-ce que tu te souviens du thème que nous avons parlé ce mois-ci? De Pâques. De Pâques. Et pour toi Massimo, Pâques c'est quoi? Que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité après 3 jours. C'est très bien Massimo. Et donc les enfants, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un Jésus qui est victorieux, d'un Jésus qui a vaincu la mort. Et pour ça, nous avons préparé une petite illustration pour vous. Je vous laisse regarder. Maître! Ruben, J'ai chevauché toute la nuit. que se passe-t-il? C'est... Lazare, il est au plus mal. Lazare. Vite, je t'en prie, viens avec moi. Marthe et Marie te supplie de venir. Si tu ne viens pas au plus vite... Ruben, va-t'en dire à Marie et Marthe que je ne serai pas long. Dis-leur que je vais bientôt venir. Je t'en prie. Pourquoi n'y es-tu pas allé? Pourquoi? C'est ton ami. Notre douleur, nos deuils ne sont pas sans but. Nos souffrances ne sont pas vaines. Tamar, tout ce qui nous arrive sera pour la gloire de Dieu. Nos rentrées d'argent provenant des impôts collectés auprès de... Seigneur Caïphe, permettez que j'interrompe cette entrevue. Il y a danger. J'ai vu ce Jésus, je l'ai vu de mes propres yeux. Vous n'allez pas me croire. Je l'ai suivi alors qu'il se rendait à la sépulture d'un de ses amis morts près de Jérusalem. Les sœurs du défunt étaient en deuil. Lazare, Seigneur. C'est seulement toi. Où est sa dépouille? Enlevez la pierre qui bouche l'entrée de la grotte. Que nous l'enlevions. Seigneur, il doit déjà sentir. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Marthe, je pensais pourtant te l'avoir déjà dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te remercie, mon Père. Son père? Je te rends grâce de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais c'est pour la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient et qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Lazare, sors de ce tombeau. Sois loué, Seigneur. Retirez ces bandages et laissez-le aller. Voilà les enfants, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et l'histoire me semble bien triste au début, c'est vrai. Quand on parle de la mort, c'est triste. Et quand Jésus il a été crucifié, Massimo nous disait tout à l'heure que Pâques, c'était la mort de Jésus. Lorsqu'il a été sur la croix, c'était une situation bien triste. Il a été crucifié, il a été frappé, flagellé. On lui a rentré une couronne d'épines sur la tête. On lui a fait boire du vinaigre. Elle était triste, la situation. Et jusqu'au dernier moment, on voit même Jésus se retrouvant sur la croix avec 2 brigands. Et jusqu'à la dernière minute, l'un d'entre eux va se moquer de Jésus. Il va se moquer de lui et lui dire « Sauve-toi toi-même et sauve-nous ».
puisque tu dis que tu es le Fils de Dieu. Et puis l'autre, il va le reprendre, il va lui dire, mais tu ne crées pas Dieu. Pour nous, c'est juste, mais pour lui, c'est pas juste. Et si on revient un peu dans cette histoire triste de la crucifixion, on voit que l'histoire va changer. Pâques, c'est la mort, mais c'est la résurrection de Jésus. Il n'est pas resté mort. Et on peut se réjouir. Il est avec nous chaque jour. Et ce tombeau, il a été trouvé vite. On voit dans cette petite vidéo que nous venons de voir avec Lazare que la situation semblait bien triste. Bien triste. Je me mets à la place de Marthe et Marie qui attendaient impatiemment Jésus, qui n'arrivait pas. Pourtant, c'était un ami, Lazare. Et on voit qu'ils avaient supplié pour que Jésus soit là, qu'il soit là à temps. Mais Jésus savait. Puis on voit qu'il y a eu certainement de la déception. Ils étaient déçus, Marthe et Marie. On voit même au début que la petite fille aussi, elle dit, mais c'est ton ami pourtant. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que Jésus est un Jésus victorieux. Je peux vous dire, les enfants, que la situation semblait très sombre, négative, triste. Certainement, Marthe et Marie, ils avaient beaucoup de la peine, et je peux comprendre. Mais jamais, jamais, vous m'entendez les enfants, jamais, Jésus n'a échoué devant aucune situation. Jamais dans la Bible, qui est le livre de Dieu, on ne peut voir que Jésus a dit « Je suis désolé, je dois faire demi-tour, cette situation est impossible. » Jamais Jésus n'a pu dire « Je n'y arriverai pas. » Jamais Jésus n'a pu dire « Ça, c'est pas pour moi. » Mais dans chaque situation, on voit que dans tout le livre de Dieu qui est la Bible, Jésus a été victorieux. Et sur la croix aussi, il a été victorieux. Sur la mort. Il aurait pu mourir et rester sur la croix. Mais il est ressuscité. Et ici, la situation, lorsqu'on voit que Jésus revient vers le tombeau et qu'il y a cette grosse pierre et que tout le monde pleure. Marthe et Marie se jettent aux pieds de Jésus, lui disant « Mais Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus est le victorieux. On voit que Jésus aimait beaucoup Lazare. Et certainement, Marthe et Marie n'ont pas compris pourquoi est-ce que Jésus est arrivé si tard. Mais ce que j'aimerais vous dire, les enfants, c'est que Jésus n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard. Il n'est pas arrivé en retard parce que il a été victorieux sur la mort de Lazare. Et il lui a dit, sors! La mort, la résurrection. Et là, tout le monde a pu voir que Jésus était quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour Lazare, pour Marthe, pour Marie, pour tous ces gens. Et ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que Jésus, il t'aime beaucoup. Jésus, il t'aime beaucoup. Et ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que Jésus, il est dans ta maison, avec ta famille. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit dans ta maison, mais qu'il soit dans la maison de ton cœur. Et pour faire de toi un victorieux, il y a une chose que tu dois faire. C'est que tu dois ouvrir la porte de ton cœur. Tu dois lui ouvrir la porte comme tu ouvres une porte. Et tout simplement, tu dis, Jésus, je voudrais que tu rentres dans mon cœur.
que tu me pardonnes mes fautes, mes péchés, mais que tu fasses de moi un victorieux. Vous savez, les enfants, Jésus veut faire de vous un victorieux. Dans la Bible, il y a un verset qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et même si tu es un enfant, tout est possible si tu crois. Tout est possible si tu crois. Tu te dis peut-être victorieux sur quoi? Jésus voudrait être victorieux sur des choses qui sont autour de toi et des fois qui forment cette situation sombre, cette situation triste. Peut-être que des fois tu prends part aussi à des moqueurs et tu te mets avec le groupe majoritaire des moqueurs. Ben, Jésus voudrait faire de toi un victorieux. Et quand il y a des moqueurs, tu dis non, je ne participe pas à votre moquerie. Stop. Peut-être que Jésus voudrait faire de toi un victorieux lorsqu'il y a un petit mensonge. Lorsque papa et maman te demandent est-ce que c'est toi qui as cassé cet objet-là et tu timidement tu dis non. Et puis il n'y a pas de petit et de grand mensonge, il y a un mensonge tout court. Mais que tu sois victorieux. Jésus voudrait que tu sois quelqu'un de vrai. Et quand papa et maman te demandent est-ce que c'est toi qui as cassé cet objet-là, Jésus veut faire de toi le victorieux en ce que tu saches dire la vérité. Et que tu dises, oui papa, oui maman, c'est moi qui l'ai cassé. Je suis désolé, mais voilà. Je ne voulais pas vous mentir. Jésus veut faire de toi un victorieux, peut-être dans des pensées qui sont tristes, qui sont noires, qui te font de la peine, ou que l'on t'a dites et qui te font de la peine. On t'a peut-être dit, tu as un bois rien, tu n'arriveras jamais à rien. Regarde un tel, il travaille bien à l'école, il fait du sport, il fait de la musique. Et toi, tu es un bon à rien. Mais Jésus veut faire de toi un victorieux. Ne crois pas à tout cela. Moi aussi, lorsque j'étais petit, on m'a dit, des personnes m'ont dit, tu es un bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. Et ce que je peux vous dire, c'est que Jésus a fait de moi quelqu'un de bien. Parce que je suis son enfant. Mais toi aussi, tu es quelqu'un de bien. Et toi aussi, Jésus t'aime. Jésus veut faire de toi un victorieux dans certaines choses où tu pourrais devenir accro. Tu sais de quoi je parle. Certains jeux vidéo qui voudraient nous rendre esclaves et nous emprisonner au point où on ne voit plus personne. Là aussi, Jésus veut faire de toi un victorieux et te donner un équilibre. Et si tes parents te disent tu joues 1 heure, tu joues 1 heure. Tu peux être victorieux. Et puis si toi, derrière cet écran, tu te dis moi je suis quelqu'un de bien, j'ai pas besoin d'être victorieux, mais tu peux devenir victorieux pour quelqu'un d'autre, pour un ami, pour un copain, pour ta famille. Peut-être quelqu'un qui passe par la maladie. Peut-être quelqu'un où son papa et sa maman a perdu son travail. Peut-être qu'un ami à toi ou un copain, il y a eu une séparation de ses parents. Mais tu peux être victorieux en étant vraiment un ami pour lui. En lui disant, tu sais mon Dieu, il est victorieux. Tu peux être un encouragement pour lui et lui dire, tu sais, tout est possible à celui qui croit. Souvenez-vous, jamais Jésus n'a fait demi-tour devant une situation disant, je ne suis pas capable. Alors je voudrais te dire, tout est possible à celui qui croit. Et toi, derrière ton écran, tu peux croire que Jésus est capable, comme cette situation qui semblait bien triste, de la mort de Lazare. Jésus l'a changé en une situation où tout le monde s'est réjoui. Personne n'y croyait, mais tout le monde s'est réjoui parce qu'il a eu la puissance de ressusciter Lazare. Rien n'est impossible à Dieu.
tu peux le croire dans ton cœur. Vraiment. Tu peux le croire dans ton cœur. Tu dois croire fortement que Jésus est capable de faire de toi un victorieux. Et que rien n'est impossible à Dieu. Alors, je voudrais te demander vraiment de fermer les yeux. Moi, je vais fermer les yeux parce que la prière, c'est quelque chose de sérieux. Et que tu puisses demander à Dieu de t'aider, de m'aider à être des victorieux. Et souviens-toi de laisser rentrer Jésus dans ton cœur. Il veut être le maître, il veut être ton ami. Et n'oublie pas qu'il t'aime. Jésus t'aime. Jésus m'aime. On ne le répétera jamais assez, Jésus t'aime. Alors ferme les yeux, s'il te plaît. Avec papa, maman, tes frères et sœurs, et par respect pour le Seigneur, de fermer les yeux et de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'il n'y a aucune situation où tu as échoué. Merci Seigneur Jésus parce qu'aujourd'hui je veux que tu rentres dans mon cœur et que tu sois le maître. Tu veux faire de moi un victorieux. Comme toi tu as été victorieux sur la croix et que tu es ressuscité. Comme toi tu as été victorieux et capable de ressusciter ton ami Lazare alors que la situation était bien triste, bien sombre. Tu as fait de cette situation une situation de joie et de paix. Seigneur, fais de moi un victorieux chaque jour, que je sois à l'école, que je sois dans la famille, que je sois au sport, partout que je sois, fais de moi un victorieux. Je sais que j'ai besoin de toi. Je sais que j'ai besoin de toi. Mais je veux croire, Seigneur Jésus. Je veux croire que tu es capable. Je veux croire et me rappeler de ce verset qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Amen. Amen. Merci les enfants. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vraiment, que Dieu vous bénisse et merci d'avoir été attentifs. Alors, Massimo, est-ce que tu te souviens du professeur... Comment c'était encore? Zik. Ah, tu t'en souviens. Est-ce que tu te souviens du verset qu'il avait donné? Quel était le verset du mois d'avril? Tu t'en souviens? C'était quoi la référence? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Et c'est quoi la référence? Jean 3,16. Très bien. On va essayer de le refaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Encore une fois. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde
j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et continuez toujours à nous envoyer vos vidéos de maximum 1 minute 30. Salut, à bientôt, je vous laisse avec vos vidéos. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Bonne semaine. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to. We cry out to you, Jesus. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the Everybody sing it out. Deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling after you. We're walking into deeper waters, going after you. Everybody clap your hands. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Everybody, if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna
Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? On se promène, on profite, on s'occupe de notre chat et on joue. La plupart du temps, on fait surtout jouer parce que on n'a pas beaucoup de choses à faire pendant la journée, à part peut-être sortir dehors. Mais là, on part souvent se promener au parc parce que c'est pas non plus très bien de rester tout le temps confiné. Donc on sort un peu, on s'occupe de notre chat parce que sinon, voilà, il n'y aura personne pour le faire. On joue là, plus souvent parce que voilà, qu'elle dit que ça à faire, peut-être sortir, je pense en tout cas. Sinon, on se porte bien. Le confinement c'est long, mais ça me dérange pas de reprendre l'école en tout cas, parce que quand même rester toutes les semaines dans le chez soi, c'est quand même un peu énervant. À un moment, on a quand même envie un peu de retrouver ses amis, de sortir, de fêter un peu ça, quoi. J'ai pas fait exprès. Moi, je voulais pas te faire peur, moi. La petite fille qui veut venir de la photo. Elle a pas peur, elle a Pia, non? Non. Je roule en vélo pendant toute la journée. Bye bye. Bonjour, ici c'est notre lieu de confinement, on a vélo toute la journée. Bye bye. Au revoir.